Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-Asset Alternative Investment pour cette journée du lundi 25 août 2014. Donc en ce début de semaine où le marché est un peu upside grâce aux commentaires à Jackson Hole de Draghi sur son futur euh, rachat d'obligations qui devrait normalement être mis en place début du quatrième trimestre, on s'intéresse à Vivendi. Alors sur Vivendi, qu'est-ce qu'on voit? Sur Vivendi, on a quand même un joli parcours depuis la mi-juillet. On a une progression qui est simplement une normalisation en fait après le détachement de coupons. Donc on est remonté, on est revenu dans sa zone de trading range qui était 18,90-20,10. Et par contre, sur les indicateurs, on a quand même de sacrés signaux divergents, puisque c'est très rare, mais on a quand même trois divergences baissières en simultané daily. Euh, une qui est présente sur le momentum, l'autre qui est présente sur le MACD et l'autre qui est présente sur les stochastiques. Donc, sachant que sur le RSI, elle n'est pas très visible, mais finalement, on s'aperçoit ici, là, qu'en fait, on a fait des nouveaux plus hauts et que l'indicateur est flat, mais comme l'échelle est un peu tassée, donc ça ferait presque 4. Mais bon, les plus pertinentes sont celles que je vous ai énoncées là. Et cela sous-entend en fait peut-être qu'il y aura une perte de puissance à l'achat dans les jours qui viennent sur Vivendi. Donc l'intérêt, ça serait d'attendre peut-être la rupture du support vers les 19,48 en clôture pour pouvoir passer short et viser peut-être un retracement de l'ordre de 50% pour avoir un retour de l'action vers 18,50 par exemple, ou pour les plus gourmands 61,8, mais je plaide plutôt pour un 50% de retracement par rapport à la hausse initiée. Donc le trigger, ça sera l'enfoncement du plus bas précédent en daily, donc à 19,40. Et ça correspond à peu près au niveau du support en cas d'enfoncement. Donc ça devrait être logiquement, c'est comme ça que le scénario théorique devrait se produire. Donc il est clair qu'au regard de la perte de momentum du marché equity, surtout sur le CAC, et en dépit de ces gap up qui nourrissent l'espoir d'un renversement de tendance à la hausse, on devrait avoir quand même encore une succession de gap up sur certaines valeurs du CAC, mais rien n'est moins sûr vu qu'au gré de l'information, il suffit qu'on ait une information un peu négative et le marché décroche beaucoup plus. Il recommence à surréagir à la baisse, hein, à l'information géopolitique extérieure. Donc, pour finir cette vidéo, ce que je peux vous dire, c'est que bon, Vivendi aujourd'hui est sur un niveau médian hein, de fluctuation. Le risque à la hausse, le potentiel de hausse est limité, le risque à la baisse l'est un peu moins. On peut donc, je vous ai dit, targeter les 50 ou 61,8 de retracement. Alors, cette vidéo à présent est maintenant terminée. Je vous retrouve au courant de la journée pour faire un petit point sur le Forex, un petit point sur les comos qui bougent pas mal, surtout sur le sucre, hein. Je pense que je vais faire un petit point sucre tout à l'heure. Et puis, je vous dis à très bientôt, bonne journée et bon trade à tous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner soit à la chaîne YouTube, soit sur le site. Et puis, ou à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, allez, bon trade à tous, au revoir.